Pourquoi suis-je obsédé par un homme très rapidement, peut-être trop, dès qu'il me plaît? C'est une question qu'on m'a posée en coaching récemment. Pourquoi dès qu'un homme vous plaît, vous êtes trop vite obsédé? Vous vous emballez beaucoup trop vite. On va voir ça en détail et ça va être intéressant. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal, tout en appréciant la quête, tout en appréciant le processus. D'ailleurs, je vous ai mis sous la vidéo en lien en commentaire épinglé et dans la description une vidéo qui s'intitule Le processus. Ça dure à peu près 30 minutes pour passer de fille célibataire ou en couple compliqué actuellement à une relation saine d'ici 6 mois. Vous pouvez regarder cette vidéo. Alors pourquoi vous êtes tellement obsédé, vous devenez tellement obsédé, vous vous emballez tellement que parfois vous prenez le risque de tout gâcher. Prenez le risque de vous auto-saboter en vérité. Vous n'arrivez pas à être vous-même, vous marchez sur des œufs. Quand l'homme vous plaît, quoi, wow. Alors c'est vraiment une question qui est issue de ma plateforme de coaching d'une élève. Donc en fait, c'est vraiment des questions qui vous touchent, en tout cas certaines d'entre vous, tout particulièrement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous touche. Première chose, il est intéressant de voir qu'est-ce qui est derrière en fait. Qu'est-ce qui est derrière cet emballement? Qu'est-ce qui est derrière cette obsession? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être derrière en réalité. Ça peut être de la peur. Ça peut être la peur de l'abandon. Ça peut être la peur de ne pas y arriver. Ça peut être toute forme d'anxiété. Toute forme aussi d'anxiété inconsciente. Votre père a abandonné votre mère et inconsciemment, quand vous rencontrez un homme, c'est ça qui se rejoue. Alors ce sont des nœuds, hein, mais on peut les dénouer bien sûr. Vous avez peut-être peur qu'il ne vous trouve pas assez belle, pas assez intelligente. Vous avez peur de ne pas lui plaire assez, de lui plaire juste assez pour coucher, mais pas assez pour qu'il s'engage. De ne pas lui plaire autant que lui, il vous plaît. Ce genre de peur. Peut-être que vous avez peur que ça dure quelques semaines et puis qu'il se désintéresse de vous, comme les précédents. Donc vous avez peur de souffrir, vous avez peur de revivre encore une mésaventure. Peut-être que c'est de l'ordre de l'impatience. Vous en avez marre, vous êtes en colère, vous avez envie de trouver le bon, vous en avez marre d'être célibataire, voilà, vous avez peur de ne pas y arriver, peur de ne pas le trouver. Ça peut être aussi l'horloge biologique, j'ai tel âge et faut vraiment que je trouve maintenant, voilà, de la panique. En fait, chaque fois que vous rencontrez un homme qui n'est pas trop mal, eh bien, il prend une dimension dans votre tête beaucoup trop disproportionnée. Trop vite, ça devient la chose la plus importante de votre monde, alors que ça ne devrait pas. Et c'est l'anxiété qui fait ça. L'anxiété. C'est vous, en fait, qui vous en convainquez à chaque fois. Et c'est le pouvoir de la pensée. C'est terrible. Regardez, moi, je suis ancien phobique social. J'ai fait pendant plus de 6 mois, 1 an, des crises d'angoisse. Donc, je me convainquais moi-même que j'allais faire une crise cardiaque parce que j'ai des palpitations. Donc, je ne sortais plus de chez moi. Vous voyez bien que même un blocage psychologique, ça a des conséquences dans le physique. Je sortais quasiment plus de ma chambre parce que j'avais peur de mourir dans la rue d'une crise cardiaque. J'avais beau voir un médecin qui m'avait fait un check-up et que j'avais rien au cœur, j'avais peur toujours de ça. Vous voyez? Donc ça, c'était devenu mon obsession, ma crise cardiaque. Alors que il n'y a jamais été question que je fasse quoi que ce soit de cardiaque. Vous voyez comment un truc peut devenir une obsession, prendre une ampleur et avoir des conséquences tangibles dans votre vie alors que ça n'existe pas. D'accord? Donc toutes ces peurs de ne pas y arriver, de ne pas être assez bien, que lui aussi vous quitte, pour l'instant ça n'existe pas. Il faut bien se le dire ça. C'est de l'anxiété et c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation-là. Alors ce n'est pas votre faute, honnêtement. Ça peut venir d'un modèle qu'on vous a donné. Moi, mon père est hypocondriaque, donc effectivement, on m'a donné ce modèle-là. Ça peut venir d'un trauma, une chose que vous avez vécue, quelque chose, un deuil amoureux même, hein, mais quelque chose un traumatique, un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Peut-être qu'on vous a beaucoup rabaissé dans votre précédente relation ou dans votre famille. Mais tout ça, ça se travaille. Sauf que si vous ne le travaillez jamais et que vous vous contentez seulement d'espérer que la prochaine fois, ça sera différent, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut que vous arriviez à vous créer une vie sur mesure où vous êtes déjà heureuse. Ça, c'est le deuxième point. Ce sentiment de sécurité
doit venir en fait de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que vous vivez des situations où vous vous dites, il faut que cet homme me prouve que je suis une femme digne d'être aimée, me prouve que je suis assez jolie ou assez intelligente. Il faut que l'amour de cet homme me donne la valeur que j'attends. Et c'est comme ça que vous devenez totalement dépendante d'un homme. Et si vous tombez sur un abuseur, un homme toxique, un pervers narcissique, autre, il va abuser de cette faille de vous et vous allez en ressortir, on va vous ramasser à la petite cuillère, honnêtement. Donc en fait, il faut travailler sur votre sentiment de sécurité qui doit venir de l'intérieur. Alors ça peut se travailler en thérapie, en développement personnel, c'est l'axe que je fais moi. Il y a aussi des lectures qui peuvent amorcer une prise de conscience, comme guérir votre enfant intérieur, comme voilà, les blessures de l'âme, etc. Bon, pourquoi pas commencer à travailler là-dessus. Mais la chose la plus importante à retenir ici, c'est que ce n'est pas lui qui doit vous donner cette validation. Ce n'est pas lui qui doit vous sauver, ce n'est pas lui qui doit vous rassurer, ce n'est pas lui qui doit décider si vous êtes digne d'être aimé ou pas, si vous êtes assez jolie ou assez intelligente ou assez intéressante. Vous devez apprendre en fait à créer ce sentiment de sécurité en vous déjà toute seule. D'accord, vous allez avoir votre lieu sûr en vous, hein, vraiment. Ainsi, vous n'aurez pas l'impression que vous ne méritez pas de vivre s'il ne répond pas à vos SMS. Vous voyez comment ça peut devenir terrible en coaching. Je vois des situations réelles comme ça. Le problème avec les personnes qui sont mal intentionnées, c'est qu'elles vont ressentir le pouvoir qu'elles ont sur vous. Vous allez dire, il a du pouvoir sur moi. Non, vous lui donnez du pouvoir sur vous. Vous voyez ? Et très rapidement, trop rapidement. Et donc, ça mène à des abus. Les personnes bien intentionnées, elles, ça peut aussi les faire fuir et leur faire peur. Quand tu rencontres une fille qui te plaît, tu trouves charmante, tu la trouves très bien, pourquoi pas faire ta vie avec elle. Et puis au deuxième rendez-vous, elle te dit « S'il te plaît, ne m'abandonne pas comme les autres ». Tu te dis « Quoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Tu commences à te méfier. Ben oui. Donc ça, c'est le genre de choses, il faut vraiment un œil extérieur, le travailler, faire aussi un travail de développement personnel. 3, il ne faut pas devenir indifférente. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se défendent de tout ça en disant ben, « je ne tomberai plus jamais amoureuse, je ne ferai plus jamais confiance, je ne veux plus faire de rencontres ». Mais il faut toujours se surveiller et voir si vos sentiments sont proportionnés ou pas à la situation. Vous venez de rencontrer un homme depuis une semaine, ce n'est pas normal si cet homme-là devient la chose la plus importante de votre vie. Puis il faut arriver à faire preuve de discernement. Alors ça aussi, un coach, un regard extérieur, ça aide. Est-ce que ce que vous vivez, c'est de l'amour, du désir ? Pourquoi pas ? Ou est-ce que c'est de l'anxiété et de la peur ? Et oui, parce que des fois, c'est la peur de ne pas vivre l'amour qui fait que vous croyez être amoureuse. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire. À quel moment vous l'idéalisez ? À quel moment il ne correspond pas vraiment à votre homme parfait ? C'est pas grave, mais il faut en avoir conscience. Quand vous me mettez là un homme, alors qu'il devrait être là, vous pouvez toujours le vouloir s'il est là. Pourquoi vous avez besoin de le mettre là ? Si vous le mettez trop haut, c'est vous-même que vous allez handicaper dans la séduction. Donc tout ça, c'est du sur-mesure en fait. Il vous faudrait un coach sur mesure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la petite icône téléphone dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver une séance de 45 minutes à 1 heure avec un coach. On fera un diagnostic de votre situation et voir quel type d'accompagnement personnalisé on peut vous proposer. Voilà. Et puis, comprendre aussi qu'au pire, parce que là, il faut comprendre, oui, vous voulez cet homme, vous voulez être en couple, c'est le bonheur, il dépend de lui. Non, il ne dépend pas de lui, mais vous voyez, au pire, il y a quoi ? Au pire, ça ne marche pas avec lui. Au pire, vous découvrez qu'en fait, il n'est pas comme vous pensez. Au pire, quoi ? Au pire, rien. Au pire, vous n'avez pas moins que ce que vous avez aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher la réponse avec les hommes. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions, de se poser les questions et de lui poser des questions, d'aller chercher les réponses en soi et avec lui. Tout ça, il ne faut pas du tout avoir peur. Donc dites-moi, est-ce que vous vous précipitez, vous, en amour ? Est-ce que vous ruminez beaucoup sur des hommes qui, finalement, avec le recul, vous vous êtes aperçu que ça ne valait pas la peine ? Vraiment, si vous le désirez, prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, pour savoir si c'est de l'amour ou de l'obsession. Et également, si vous le désirez, vous pouvez prendre un appel avec un coach, comme j'ai dit, puis regarder la vidéo qui s'appelle « Le processus pour passer de célibataire ou dans une relation compliquée à en couple sain d'ici 6 mois ». C'est une petite vidéo offerte, gratuite, de 30 minutes, qui vous fera avancer, je l'espère.
Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.